Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, aujourd'hui, vous m'entendez, pas comme il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là. Je suis content de recevoir aujourd'hui pas n'importe qui, une des premières personnes à avoir été invitée sur la chaîne il y a un peu plus d'1 an, on en parlait en off. Donc, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, coplatiste, ou Tiffany aussi, pour les intimes. C'est ça. Voilà. Et je suis en compagnie aussi de notre Rémi National, qui est toujours présent quand il le faut, et ça fait vraiment plaisir. Donc bonjour à tous. Quand il faut quoi? Dévontard. Quand il faut. On va laisser la phrase comme ça, elle était très bien. Bonsoir Ok. Terre en jeu, et je vais rebonsoir Rémi qui parle dans le chat. Et bonsoir aux autres personnes qui ne parlent pas forcément. Coplatiste, sais-tu pourquoi on t'a invité? On te l'a précisé avant de t'inviter ou t'es venu comme ça J'ai ma petite idée quand même. Mais t'as une petite idée parce Une que F1. depuis que t'es venu la première fois, t'as évolué, on va dire Ouais, professionnellement peut-être. Et il c'est s'est peut-être passé pas mal là-dessus, de choses. Ouais. c'est peut-être là-dessus Ouais. qu'on t'a invité. Alors, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on t'invite? Dis-nous tout. Alors, l'histoire commence en effet il y a à peu près 1 an et demi. On va même dire à peu près 2 ans, où Covid, compagnie, fin de Covid, et puis grosse remise en question sur qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Tu faisais quoi avant, si c'est pas indiscret, Alors, à j'ai ce moment-là? travaillé pendant. Alors, de base, j'ai fait des études en communication. Ouais, J'ai 5 ans d'études. Et après mon master 2, j'ai travaillé pendant 3 ans en agence de communication sur Paris. ok. J'ai fait 2 agences différentes. Et il y a eu le Covid, il y a eu le chômage, toutes les petites choses sympas. Et j'arrivais pas à trouver un nouveau contrat en agence de com. Mhm. Donc c'est là que je me suis dit, mais finalement, je fais ça par défaut. Parce que j'ai fait des études là-dedans, parce que j'ai l'impression que c'est le seul truc que je sais faire. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui me plaît. C'est pas, si je réfléchis vraiment à ce que j'aime, ce que je voudrais faire dans ma vie, c'est clairement pas ça. Et donc, grosse question, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Et c'était juste évident que si je pouvais essayer de rentrer dans le monde du jeu, ce serait l'idéal. Ok. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que je me suis renseignée sur les métiers du monde de voilà, tout Du jeu. l'univers du jeu. J'ai fouillé, j'ai essayé un petit peu voilà, de voir ce qui pourrait me correspondre. Et là, je me suis rendu compte que finalement, il y avait quasiment le même métier que moi je faisais en agence de com, mais en maison d'édition de jeux. C'est-à-dire que en agence de com, j'étais grosso modo l'intermédiaire entre des marques Mhm. et des imprimeurs, des graphistes, voilà, tous les gens qui D'accord. vont faire que des communications naissent. Et donc moi, j'étais un peu le chef d'orchestre entre toutes ces entités-là. Et puis finalement, apparemment, dans le monde du jeu, il y a quasiment la même chose, à savoir qu'un chef de projet va être le point central entre des traducteurs, des maquettistes, voilà, tous les Un imprimeurs aussi, éditeur, évidemment, les imprimeurs. les auteurs de jeux, bien sûr, donc quasiment en fait le même cœur de métier. Donc je me suis dit, bah ok, tant mieux, ça veut dire que ce que j'ai fait avant, en fait, ça va peut-être me servir. Et j'ai mis à jour mon CV, j'ai envoyé plein de lettres à plein de maisons d'édition. Et la plupart m'ont répondu la même chose, à savoir, bah, on est désolé, mais on sort du Covid. C'est pas une période propice à l'embauche. Donc, merci pour ton intérêt pour notre maison, mais désolé quoi. C'est Et déjà, rien bizarre. que là, Il n'y avait pas eu oui. une explosion pendant le Covid du jeu de société et tout Ben si, pourtant si. Mais bon, ouais. Mais bon, pour le coup, voilà, déjà, j'ai eu la chance qu'on me réponde. Mm. Parce que si je fais la comparaison avec toutes les agences de com à qui j'avais envoyé des CV, des mails, où j'en avais bien fait une cinquantaine, si ce n'est plus, en ayant reçu 2 réponses, là, je pense que peut-être 95% des maisons qui m'ont répondu, si ce n'est pas... Il y a peut-être une qui m'a pas répondu sur la vingtaine que j'ai envoyée, quoi. Donc Vas-y, c'est déjà, tout, rien que balance. humainement,
Elle te dit, bon, c'est cool, on te répond. Donc voilà, il se trouve que malheureusement, ça n'a pas marché comme ça. D'accord. Mais ça a marché autrement, du coup. Ça a marché autrement. Ça a marché par un autre biais, à savoir que c'est à peu près à cette époque-là, du coup, que moi, j'étais très tournée Instagram, réseaux sociaux, et que suite à notamment un de tes lives, j'ai fait la connaissance de Marie, donc Marie GR avec qui j'ai vraiment sympathisé. On est devenus amis jusqu'à ce qu'elle vienne carrément chez moi en vacances. Donc, on a fait une vraie rencontre. Et pendant qu'elle était en vacances chez moi, donc elle qui travaillait à l'époque dans les magasins Play-in à Paris, elle a reçu un coup de fil de Play-in qui lui proposait donc de quitter sa place en magasin pour devenir community manager. Ouais, je me rappelle de cette époque. Ouais. Voilà. Donc, elle était chez moi au moment où elle a reçu ce coup de fil. Donc, elle, évidemment, elle réfléchissait, tout ça, puis elle a fini par accepter. Et du coup, en discutant avec elle, elle savait que moi, j'essayais de rentrer dans le milieu du jeu. Elle m'a dit, mais écoute, est-ce que du coup, ça t'intéresserait pas de travailler d'abord en magasin, de prendre ma place? Moi, je libère une place, donc il y a une place de libre. En plus, on se connaît, je peux donner ton CV. Te pistonner, disons les choses. Copla la pistonnée, quoi. Mais grave. Non, mais oui, clairement, c'est un monde de relations. Elle sait pas vendre un jeu, vas-y. Alors si, j'avais déjà fait de la vente quand même. Je te taquine. Mais donc du coup, j'ai dit, écoute, pourquoi pas? D'autant plus que là, on parlait du magasin Play-in à Paris, un des plus gros magasins de Paris. C'est le plus gros magasin de Paris, c'est un des plus gros de France aussi. Un gros site internet aussi, Ouais, gros site, voilà, qui a quand même pas mal d'influence, qui monte en plus. Qui monte beaucoup. Donc, une chose en entraînant une autre, je me voilà arrivée chez Play-in en tant que vendeuse. Et en fait, moi, j'avais déjà dans l'idée que à cette époque, je te coupe, à cette époque, tu es obligé de déménager en plus. C'est-à-dire que tu, oui, c'est ça. Moi, j'étais sur Nantes. Tu repars de Nantes pour revenir à Paris où tu avais déjà bossé en agence. Je suis revenue à Paris pour gagner un SMIC. Là où j'avais un bien meilleur salaire en agence de com, évidemment. C'est un vrai sacrifice. Bon, rentabilité sur le coup. Non, pas direct, toute seule, j'aurais jamais pu le faire. C'est évident. Là, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui était capable de gérer financièrement pour nous deux, parce qu'on avait encore notre appartement à Nantes. Moi, je suis venue crécher j'ai de la famille sur Paris, donc on a vécu en plus en couple à distance comme des adolescents pendant 7 mois, quasiment. Ça, c'est chaud, ça. Donc, c'était vraiment un sacrifice. Mais c'était un sacrifice qui valait le coup, puisque, comme je disais, en étant là-bas, moi, mon objectif, c'était de rencontrer les éditeurs. Et effectivement, il y a des éditeurs qui viennent, il y a des distributeurs, il y a BlackRock et compagnie qui viennent faire des animations, enfin, qui viennent former, en fait, les vendeurs sur les futures sorties et compagnie. Et c'est donc de cette manière que moi j'ai rencontré à 2 ou 3 reprises Simon de chez Ori Games, donc qui est chef de projet chez Ori Games. Donc il est venu aussi sur des événements, Play-in faisait aussi des événements, et du coup on s'est vu à plusieurs reprises jusqu'au jour où je me paye le culot de demander à Simon, tout hasard, vous seriez pas à la recherche de quelqu'un chez Ori Games, parce qu'en fait, moi, là, je suis vendeuse, mais à l'origine, c'est pas mon parcours. Moi, je travaillais dans la communication et je cherche à rentrer en maison d'édition. Et à ça, il me répond si. Il me répond tout simplement si, on est justement en train de chercher, on n'a pas encore posté les annonces, mais on a besoin d'une chargée de com et d'un nouveau chef de projet. Donc, donne-moi ton CV, on en parle et tout ça. Donc, pile poil ce que tu sais pas faire, quoi, en plus. Tu veux dire donner mon CV à la bonne personne? Oui, ça, et puis les compétences demandées, c'était complètement hors de ton champ. Voilà. Tu n'avais jamais été formé pour ça. Non, pas exactement. C'est-à-dire que moi, quand je vais parler de mes études, de ce que j'avais fait, finalement, les 2 postes qu'ils cherchaient, les 2 auraient pu me correspondre. Parce que j'ai fait des études dans la com, j'ai beaucoup travail de chargé de com, je l'ai fait. Et le travail de chef de projet, je l'ai fait aussi quand j'ai bossé en agence. Donc finalement, les 2 me correspondent. Donc du coup, le CV en effet est passé chez Ori Games. En l'espace de 2 semaines, j'étais embauchée chez Ori Games.
Ah ouais. Parce que il se trouve que le patron de Play-in, le patron de chez Ori Games se connaissent. Donc ils sont passés un petit coup de fil. Oui, salut. Bah, j'ai besoin de Tiffany. Quand est-ce Quand que est-ce tu que peux tu la libères? la lâcher? Et le Et patron de lendemain, elle Play-in a était répondu, virée. écoute, t'en as besoin pour quand? Donc vraiment, Ah, en c'est qu'ils l'espace de 2 étaient... semaines, En c'est fait, ils passé. étaient pas très attachés à toi, Playing, en fait, si je comprends bien. Ouais, c'est Ils clair. ont fait, oh oui, 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 bah allez. Normalement, quand t'as un bon vendeur, t'essayes de le garder, mais là, qu'est-ce qui... Non, Ah, alors vu ce l'histoire. chiffre, tu vas te la laisser. L'histoire quand même. Non, non, parce que mon expérience chez Play-in s'est très très bien passée. Il se trouve que pendant que j'étais chez Play-in, il y a eu une opportunité aussi pour moi qui était de passer sur un poste proche de la communication. Et on m'a pas donné ce poste-là. Il était donné à quelqu'un d'autre. Et ils ont très bien senti que moi, ça m'avait vraiment touchée parce que c'était mon but de base. Dès que j'ai Ouais. été embauchée chez Play-in, je leur ai dit, je viens, mais je vais pas rester. J'ai d'autres Peut-être cœur ambitions d'un mandat. que d'être Ouais. vendeuse. Mm. Donc, ils savaient que dans tous les cas, ça me correspondait pas à 100% et que c'était un passage, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que quand il y a eu les négociations avec Ori Games, ils ont eu aucun problème à me laisser partir parce qu'il y avait déjà eu cette expérience ratée et qu'ils savaient que de toute façon, voilà, j'avais d'autres ambitions. Donc, aucun intérêt à me retenir en magasin, en fait. Mm. Donc, ça s'est passé de manière très cordiale et de toute façon, j'ai toujours des rapports avec Play-in aujourd'hui et voilà, tout se passe toujours aussi bien. Mais donc, ce qui veut dire que j'ai fait 7 mois en boutique. Et là, ça fait bientôt 1 an que je suis chez Ori Games. Voilà. Ça se passe très mal. Non, ça se passe vraiment très très bien. Franchement, Je on crois a que l'air t'as de lui en si- demander tellement, c'est terrible. Je crois qu'en plus, elle a signé que des jeux pourris qui sortent et qui sont Ouais. vraiment pas attendus. On lui demande de se déplacer à l'étranger, ça doit être Ouais, saoulant. 2 Ah, fois aux c'est- États-Unis ah, déjà. c'est Ouais. terrible. Ah, quel Ouais, le travail vol, ingrat dans lequel elle a non. signé. On t'avait prévenu de tout ça avant de signer ou... Alors oui, l'histoire, vraiment, on m'a prévenu que j'allais sans doute partir aux États-Unis, voire même rencontrer Richard Garfield parce qu'on fait des jeux avec lui accessoirement. Donc Richard Garfield, pour ceux qui ne savent pas, c'est il y a le des papa choses des ici- cartes Magic. Non, mais il y a des choses ici qu'il faut pas me dire. Voilà. Donc, Hein, on m'a parlé de Richard, ça pendant l'entretien, oui. Et moi, je me suis dit, bon, pendant un entretien, voilà, on te dore le truc pour que tu aies envie de venir, quoi. Mais il se Ouais. trouve que non, en fait, ils ont vraiment tenu leurs promesses. Et alors, j'ai pas encore rencontré Richard Garfield, mais ça ne saurait tarder. Donc, ouais, 2 voyages aux États-Unis déjà. Et tous les événements, on y est. Enfin, non, le boulot est vraiment très, très intéressant. Tu Mais as du un coup, gros... Ouais. Tu as un gros bisou de l'outre joueuse qui vient d'arriver. Ah sur oui, le chat. alors, bah tiens, très intéressant, l'autre joueuse. C'est un ancien collègue de chez Play-in qui, en fait, a quasiment le même parcours que moi. C'est-à-dire qu'il vient aussi du monde des agences de com. Il a travaillé pendant 10 ans, je crois, en agence de com. Il s'est dit, je plaque tout, j'en ai marre, j'essaie de rentrer dans le jeu. Il est passé en magasin Play-in et aujourd'hui, il est chez Blam. Donc en fait, on a eu un parcours parallèle tous les deux. Et ça a créé une belle amitié du coup avec cette petite loutre Non. joueuse. Donc lui Il est aussi, très très sympa. Non, ouais, lui je aussi ne a eu suis un personne, parcours, moi. Lol. Lui, ce n'est personne. Contrairement à toi, sûrement. Tu voulais poser une question, Rémi, je t'en prie. oui. Oui, mais tu m'as bien coupé, donc Ah, j'ai plus tu envie. sais quoi je vais reprendre parce que j'ai pas fait mon petit test de début de live. Ah, voilà. On est C'est parti bien dans, ce qui me le, semblait. dans le vif du sujet. Et puis voilà. Alors, Voilà. des simples questions très basiques. En Mhm. gros, je vais te demander sur une thématique ou un truc de choisir une seule personne, un seul jeu, ce genre de choses. Il faut que tu Ouais. répondes. Tu as le droit de justifier. Mais par exemple, s'il devait rester Ok. qu'un seul auteur, tu choisirais qui? Un seul auteur. Ouais, un seul Marcel auteur. Proust. Maxime Rambourg. Ouh. Pourquoi? Ouais. Parce que alors c'est vraiment sentimental, vraiment. Oui. C'est un des premiers jeux qui m'a vraiment fait aimer le monde du jeu. C'est un jeu qui est pas très connu. Enfin, pour moi, il est sous-coté ce jeu. C'est The Book of Madness.
Il y a un jeu en fait, que j'ai énormément joué avec une personne qui est très très chère à mon cœur, que je considère comme mon deuxième papa, qui est très malade en plus. Donc dès que je le vois, c'est systématiquement on joue à ce jeu-là. Et il a fait d'autres jeux que j'aime particulièrement aussi, tous les duos qu'il a fait avec Théo Rivière notamment. Voilà, pour moi, humainement déjà, c'est quelqu'un de formidable. Et tous les jeux qu'il a signés et auxquels j'ai joué, je les ai adorés. Donc, ce serait Maxime. S'il devait n'y avoir qu'un seul éditeur hors Origami, bien sûr. Alors. Ça, c'est vraiment une question dégueu. Ouais, c'est dégueu. On n'a pas dit qu'on allait passer un bon moment en l'invitant, je crois. En tout cas, moi, c'est pas moi qui l'ai invité, je sais pas, mais... Non, mais on sent que tu prends plaisir à faire souffrir les gens. Il y a un petit côté. Alors l'autre joueuse propose MB. MB. MB, faut avoir un certain âge, peut-être. Oui, voilà. Je pense que MB, ça ne parle qu'aux gens qui ont fait des puzzles pourris quand ils étaient jeunes. T'as Hachette qui est toujours là. Alors, si je devais citer un éditeur, qui est-ce que je prendrais Moi, je pense que je prends Yellow ou Super Meeple. Super Meeple, j'aime beaucoup Super Meeple. Sinon, j'allais dire aussi Lucky Duck qui localise beaucoup de jeux de chez AEG. Et comme j'aime beaucoup les jeux de chez AEG, j'aurais peut-être dit Lucky Duck aussi. C'est vrai, ils ont fait 2 grosses années Lucky Duck là dernièrement. Ouais. D'ailleurs, il devait rester qu'un seul jeu. Non, mais ça, c'est trop dur. Comme ça. Kijo. J'hésite entre deux, du coup. Allez, je t'en accorde 2. Allez, pour son côté, c'est mon premier. Je dirais quand même la Guilde des Expéditions Marchandes. Ouais. S'il devait rester qu'une seule mécanique. L'optimisation. Une thématique. J'hésite entre les pirates et le magique. Les pirates. Ouais, Heroic Fantasy, ça me va. Moi, je m'en lasse pas. Un illustrateur. Eh ben, je vais dire Christine Alcouf. Et l'assurance. Et un festival. Toi, maintenant, qui doit en faire quelques-uns. Ah ouais, et surtout que tu peux inclure les États-Unis, au moins on est bien baisé en France. Ouais. Ça doit être démesuré. Ouais, mais je pense que c'était pas pareil. J'ai fait mon premier SN, j'ai fait ma première Gen Con, j'ai fait mon premier Cannes aussi. Donc je vais dire le festival de Roubaix. Non. Je dirais quand même le festival de Cannes. Hein. Il a quelque chose. C'est aussi la première fois que je rencontrais un petit peu tous les Instagrammeurs et tout le monde que j'avais jamais vu in real. Donc je dirais quand même le festival de Cannes. C'est gentil pour Bruxelles l'année dernière, mais c'est pas grave. On était vachement plus concentrés à Cannes, c'est tout. Non, mais le festival de Bruxelles qu'on avait fait, il était un peu spécial. Tout était éparpillé, donc niveau organisation, c'était pas génial. C'était pas vraiment un festival, j'avoue. Non, ça ressemblait pas. Je crois que le mot spécial, c'est pas le mieux truc. Je crois qu'on a dit qu'il était un peu à chier. Pas forcément, je crois que c'est le festival de Bruxelles. D'ailleurs, il a bien eu lieu cette année. J'espère qu'ils sont revenus en truc un peu plus... En fait, il y avait un manque d'orga sur le fait que ça soit déstructuré, justement, qui fait que tu savais pas quoi faire. Fallait vraiment que t'aies organisé ton truc 3 jours avant, et on est tous venus les mains dans les poches, ce qui a pas aidé du tout. Oui. Donc voilà. Des vantards d'ici, il était à chier. Si ma femme le dit, je suis désolé, je peux pas trop lutter là. Mais voilà. Donc c'est à peu près tout pour la torture. Tu l'as un peu dit, mais je vais laisser Rémi un peu poser des questions. Puis si j'en ai d'autres qui viennent, je me glisserai au milieu. Oui, n'hésite pas. Sachant qu'il y a un paquet de choses qu'elle a dit déjà pendant un quart d'heure qui répondait à pas mal de questions.
c'est pas de ma faute. Et ça, c'est bien, c'est bien pratique. Ah non, mais j'ai rien pu faire. Mais c'est ça qui est génial avec les gens de la com, c'est qu'ils connaissent les rouages. Donc du coup, ils déroulent le truc. C'est ce qu'on appelle chez les journalistes des bons clients. C'était parfait. Et encore, je vous ai pas parlé de ce que je faisais tous les jours chez Origames. Mais justement, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu fais tous les jours chez Origames? Oui, j'allais dire, explique-nous un peu plus tes tâches dans le vif du sujet. C'est quoi tes projets actuels? Tu vois, on a plein de questions. Parce que, alors nous, on s'est vu à Vichy. À Vichy, du coup, tu avais la guilde qui était déjà dans les tuyaux et bien avancée. Et il y en avait un autre que tu venais de signer et tu étais toute excitée aussi parce qu'il avait eu une belle hype pendant l'été. C'était Planet Unknown. C'est ça. C'est les deux. Voilà. C'est mes deux bébés, ceux-là. Ok. Et du coup, t'en es où là sur tes deux bébés? La guilde. Alors, la guilde, c'est un sujet délicat. Parce que, un petit peu comme le secret de mon père, il y a eu quelques soucis. Mais c'est assez terrible parce que on passe pour les responsables alors qu'on est juste totalement impuissant en fait face à tout ça. Vous êtes tributaire, on est le dernier maillon, donc c'est nous qui prenons pour tout le monde. Mais on est aussi frustrés que les gens qui attendent le jeu en fait. Donc la petite histoire en effet, c'est que de base on nous avait dit que les jeux étaient sur le bateau. 2 semaines après, on apprend que finalement, ils n'avaient plus de place sur le bateau, donc le container était toujours au port en Chine. Ensuite, il a enfin embarqué, mais il y a eu une tempête, je ne sais où, donc encore un retard de plusieurs jours. Donc voilà, à chaque fois, nouvelle sur mauvaise nouvelle. La guilde est sur le bateau. La guilde est censée arriver, si je dis pas de bêtises, ça doit être le 15 ou le 16. Au port du Havre, ce qui veut dire qu'ensuite il doit encore être acheminé jusqu'à l'entrepôt. Voilà, il y a peut-être moyen, et si tu me donnes le numéro de conteneur, je peux peut-être faire un petit tour vite fait et t'en choper. Alors, il y a celui du secret de mon père, on peut le traquer. Ah, et l'autre, on peut traquer le secret de mon père. La guilde, non, je pense pas, parce que c'est 2 bateaux différents. Je pourrais, enfin si je cherchais vraiment, je pourrais vous trouver les bateaux, mais pas là tout de suite quoi. Non. Mais par contre, le secret de mon père, on a fait une vidéo justement là sur les news de novembre où on donne l'ID du bateau pour pouvoir le traquer. Donc ça c'est possible. Mais donc voilà, l'histoire c'est qu'en effet la guilde arrive. Voilà, le truc c'est qu'il va arriver quasiment pour Noël. Et marketingment parlant, sortir un jeu l'avant-veille de Noël, c'est lui signer sa mort quelques jours après en fait. Enfin, j'ai eu une sacrée frappe de communication quoi. Et puis même là, cet après-midi, j'ai rencontré une boutique, la boutique de Créteil, le Troll Savant, et le gérant m'a dit c'est pas une bonne idée dans tous les cas, même pour nous en tant que vendeurs, parce qu'on va pas pouvoir le mettre en avant, lui donner toute son histoire, le chouchouter pour qu'il ait vraiment l'impact qu'il est censé avoir. Donc ce serait vraiment dommage il y aurait 2-3 heureux, parce que des gens qui achètent des cadeaux la veille ou l'avant-veille de Noël, il y en a. Donc il y aurait 2-3 heureux, mais ça gâcherait la suite, enfin le reste de la vente. L'autre joueuse nous dit qu'il a un souvenir sombre de Robin des Bois sorti le 26/12 Arf. Oui. C'est vrai. J'y joue au boulot à ce jeu-là avec mes collègues le mardi midi. Ouais, c'est bon. Je pense faut aimer. C'est un choix, mais c'est pas que la date pour moi qui va pas, mais il a un certain charme quand même. J'aime bien le côté livre, le bouquin qui raconte l'histoire et tout. Je trouve il y a des idées sympas, mais voilà. Moi j'ai l'impression d'exploser le plateau tout le temps à retourner les fiches. J'ai un peu de mal avec ça, mais voilà. Ah, mais c'est parce que tu sacralises un peu le jeu. Oui, complètement quoi. Moi, un exit c'est honteux, ça devrait pas exister, tu vois. Si tu veux, alors vous allez devoir découper le jeu. Non, moi je fais les exits, mais je ne découpe pas et je n'abîme pas le matériel. Je suis comme ça sans l'abîmer. Non, j'y arrive pas. Du coup, tu les as jamais finis. Si. C'est vachement plus dur par contre. Non, il y a que les Legacy parce que c'est vraiment fait pour et voilà où là ça me dérange moins et que je suis dans une période depuis un an à vraiment vouloir
une expérience de jeu plus qu'une rejouabilité. Et ça n'enlève pas la rejouabilité non plus du jeu, donc ça va. Mais en dehors des Legacy, c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ça. On s'éloigne du sujet, voyons. Un petit peu. Donc on était sur Robin des Bois. Il y a plusieurs chefs de projet, je suppose, chez Origame. Oui. Et vous avez chacun vos bébés? Ou alors, tout le monde travaille un peu sur tout? Ça dépend. C'est-à-dire que jusqu'ici, avant que j'arrive, Simon s'occupait... Alors, ils étaient déjà 2 avant que j'arrive. Simon s'occupait principalement des jeux de la gamme Renegade. Donc, parce que l'histoire d'Origames, du coup, Renegade est un espèce de partenaire exclusif, en tout cas, sur la gamme française. Du coup, la plupart des jeux de Renegade arrivent chez nous, Renegade Origames. Et donc, Simon s'occupait principalement de ces jeux-là, alors que Rodolphe, qui du coup est le 3e chef de projet, qui aujourd'hui n'est plus là, il est vivant, hein. Il travaille plus chez Origame. On est allé aux US. On était pas loin de faire un in memoriam. Non, pardon. Mais donc, ils nous ont quittés cette année. Du coup, Rodolphe s'occupait, lui... Qu'est-ce que vous avez fait de lui, le pauvre. Donc, Rodolphe s'occupait surtout, lui, de tout ce qui était jeux en développement, les jeux en création. On reviendra là-dessus aussi, si vous le souhaitez. Ça serait bien, ouais. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, donc on était 3... 2,5 parce que Rodolphe en fait était en plein déménagement en Belgique, tout ça, donc il était en train de déjà préparer son départ. Mais en tout cas, on s'est vite rendu compte que avoir un seul chef de projet destiné à un seul jeu, qu'il est le seul à avoir de A à Z à gérer correctement, c'est pas ouf. Pardonnez-moi le terme, mais c'est casse-gueule. Dans le sens où on a le nez dedans tout le temps, on le connaît par cœur, tout nous paraît simple et évident. Et en fait, il arrive souvent que si on est tout seul là-dessus, le jeu sort et en fait, c'est blindé d'erreurs, c'est blindé d'incompréhension. Il y a des trucs évidents qui nous ont pas sauté aux yeux. Et du coup, on s'est vite rendu compte qu'il était très important que peu importe à qui appartient le projet, on soit tout autant au courant de ce qui se passe, d'y avoir jeté un œil. De pouvoir faire des feedbacks d'une vision un peu plus extérieure Exactement, une relecture, des choses qui sont en fait totalement nécessaires. Comme si en fait tu filais le jeu à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, tu lui dis ok, lis-moi ça et dis-moi s'il y a un truc que tu comprends pas, si tu as une erreur, voilà, c'est hyper important. Parce que y a beaucoup de jeux qui sont sortis chez Origames qui sont exemple concret, Imperium, des erreurs de traduction, des erreurs d'énormes erreurs qui aujourd'hui nous font beaucoup défaut. Contretemps, qui est un jeu qui, moi, j'avais déjà joué au jeu, on m'a demandé de l'expliquer peut-être 6 mois après, j'ai relu les règles, j'ai rien compris alors que j'avais déjà joué au jeu. C'est pas normal. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui passent parce qu'on est tout seul à gérer un projet. Donc, très vite, on est devenu un binôme avec Simon. Et même si on a une personne qui est le chef de projet sur le jeu passe autant dans la main de l'un que de l'autre. Obligé. Ouais, mais c'est ce qu'on s'appelle une relecture croisée, quoi. Ouais, tout ça. Les c'est hyper important. Les tournures de phrases, tout ça, c'est important. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un travail complémentaire. Oui, on a un responsable, c'est-à-dire que voilà, il y en a un qui va connaître bien plus le jeu, s'il y a des questions, s'il y a des trucs marketing à faire ou quoi, ce sera à lui qu'on va demander. Mais l'autre peut tout autant répondre à ces questions-là, quoi. Vu qu'on est des grosses feignasses et qu'on laisse le chat faire l'émission à notre place, il y a l'autre joueuse qui a une question. Si vous partagez un peu tous les projets, vous avez trouvé un moyen de poser quand même une sorte de limite pour ne pas vous intoxiquer d'infos de l'un ou de l'autre. Sujet qui m'intéresse beaucoup. Il a peut-être le même problème. Alors, déjà, nous, on a la chance avec Simon d'être vraiment 2 personnes totalement différentes. Donc complètement complémentaires. Exactement. Il n'a pas du tout les mêmes... c'est vrai, lui, il va être beaucoup plus tourné wargame, jeux historiques. Il déteste les jeux d'enquête, il déteste les jeux de déduction.
moi, je vais être sur du familial. Je m'éclate avec du familial. Là où le wargame, ça m'attire pas du tout. Et voilà, on est vraiment complémentaires. Du coup, on a déjà des attraits pour un type de jeu ou un autre. Donc, rien que quand on doit parler, ok, toi, tu préfères celui-là ou celui-là, la plupart du temps, on est d'accord. Donc, c'est humain. Enfin, rien qu'en termes de personnalité, déjà, ça match. Donc, ce qui fait que voilà, on n'est jamais en guéguerre l'un contre l'autre. C'est au contraire, on s'accompagne. Maintenant, comment est-ce qu'on n'est pas pollué par le boulot de l'autre? Mais forcément. On l'est forcément parce que nous, on a déjà la tête sous l'eau par tout ce qu'on a à faire, sachant qu'on gère évidemment plusieurs projets en même temps. Donc, on a déjà nos projets à gérer, mais aussi les trucs qu'on reçoit, dont on doit être au courant des projets de notre camarade. Donc, il faut avoir la tête bien accrochée pour structurer toutes ces choses-là, ça c'est sûr. Et la notion de limite, du coup, il y a quand même un moment où vous dites non, là, stop, on va trop loin, ou on commence à poser des jalons en disant bon, ben, quelqu'un doit trancher cette histoire. Ouais. Vous avez réussi à faire ce process ou pas, vous? On a la chance de travailler dans une boîte qui est à taille humaine déjà, et où on partage énormément. C'est-à-dire que Simon et moi, on est les chefs de projet, mais la plupart des décisions qui concernent nos jeux, même la boîte de manière générale, hein, les festivals, tout, même les jeux qu'on va éditer ou pas, toutes ces questions-là sont soulevées avec tout le monde. Avec notre directeur artistique, avec la responsable de com, même avec nos alternants. Enfin, on a tous notre mot à dire. Alors évidemment, si le sujet est sensible et qu'il faut trancher à un moment donné, bah, on a Guillaume qui est du coup le gérant, qui lui va trancher parce qu'il va avoir en même temps ce rôle-là. Mais les limites, voilà. Enfin, si vraiment c'est compliqué, ça passe par Guillaume, mais je crois que c'est jamais arrivé jusque-là. Ou alors, c'est très très rare, quoi. Et vous arrivez, vous, des fois, à dire là, ça va trop loin pour moi, je passe la main, je m'arrête. Oui, bien sûr, parce que le boulot d'un chef de projet, il est tout le temps pollué par beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme je disais, on a plusieurs projets en même temps. Il faut déjà réussir à être organisé. Mais on va aussi recevoir « Ah bah tiens, là, il y a un truc qui bug. Ah bah tiens, là, sur ce jeu-là, il manque une info. Ah bah tiens. » Et en fait, c'est des choses qui arrivent comme ça tous les jours et de manière... on a fait des trucs pour notre distributeur. Là, la fameuse formation qu'on va faire pour les gens de chez VVF. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui n'ont pas forcément un rapport direct avec les jeux qu'on produit, qui arrivent tous les jours et tout le temps. Donc, il y a des moments où on se dit, là, j'ai besoin d'une pause, les gars, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on vienne me soulager un peu. Oui, ça arrive, ça c'est normal. Et c'est pour ça que quand je disais qu'on discute de tout, c'est aussi pour que les autres puissent de temps en temps récupérer ça et nous décharger de tout ça. Combien de personnes chez Everygame en tout? Alors, on est 12, dont 3 alternants. Oh, la main-d'œuvre. Bravo. C'est parce qu'il y en a un qui a été embauché en septembre et il y en a un qui s'en va en décembre. Donc, en fait, on en a normalement 2 tout le temps, quoi. Ouais, en plus, il valide qu'il rembauche pas à la fin, quoi. C'est vraiment. Bravo. Non, il y en a qui sont pas parce le turnover, quoi. Allez, 2 ans, on te garde 2 ans. Hein, faudra penser, tiens, en note. Décembre 2024, trouver un nouvel alternant. Allez, hop. Non, c'est pas du tout ça. Mais on a aussi. On n'est pas tout le temps, on est rarement 12 au bureau, hein. C'est très très rare, déjà parce qu'on a notre développeur qui lui est quasiment en télétravail, donc lui déjà n'est quasiment jamais là. On a aussi Frédéric qui gère un peu les chefs de projet et les questions commerciales, qui lui, pareil, fait quasiment tout le temps du télétravail, qui est là que de temps en temps. Nous aussi, on a des jours de télétravail qu'on pose un peu comme ça nous arrange. Ce qui veut dire qu'on est en moyenne 6, 7 6, 7, 8 la journée dans les bureaux.
D'accord. Toute la... Tu nous as dit que tu gérais beaucoup de relations avec les différents acteurs de l'édition de jeu. Est-ce que tu gères aussi toute la partie relation avec les distributeurs? Oui, bien sûr. Enfin, alors, les distributeurs, non, notre distributeur, parce que du coup, nous, on est distribué par Néoludis, et eux, après, c'est l'entité qui, après, gère voilà, ses magasins, ses distributions et compagnie. Mais on a forcément un rapport avec Néoludis, parce que il a autant besoin d'infos que nous, parce que lui aussi, c'est un maillon de cette chaîne, et qu'il nous représente, en fait. C'est à lui que les magasins posent des questions, donc vous avez besoin de lui dire si ça se passe bien la production, ce genre de choses. Vous l'aurez. Oui, bien sûr. Vous ne travaillez pas aussi avec Rossignol Édition? Non. Parce que je crois je crois que dans son catalogue, il édite pas mal de jeux. Après, c'est peut-être parce qu'il donne une seconde vie à certains de vos jeux. Mais c'est peut-être géré avec Néoludis. Sans doute. Voilà, ça doit sans doute être ça, ouais. Je te le dis, c'est le cas quand même. Ouais. Non, mais il nous sort des trucs de l'espace, quoi. Non, mais en fait, Néoludis, ils sont canés, et Rossignol aussi est cané, donc c'est possible qu'il y ait un deal dans ce sens-là. Et j'ai vu dans le catalogue, parce que je les ai vus en festival Rossignol ce week-end, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux Origame, il y a Passage Secret qui traîne aussi de Renegade. Donc j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est drôle. Et ils ont pas mal de jeux d'Origame dedans. Ouais. Mais je pense que, comme il m'a dit, il a pas mal de jeux qui sont des secondes vies de jeux qui leur ont plu, ou voilà, qui arrivent en fin de distribution ou de déstockage. Donc c'est possible que ça soit pour ça. Comme Origame existe à l'international, vous gérez en autonomie pour l'export, ou ça passe aussi par Néoludis? Pour l'export, c'est nous. On a The Hunger qui est... Enfin, c'est nous. On a The Hunger qui est pas mal exporté. Et en fait, on passe par les distributeurs des pays en question. Pour la Belgique, je crois que c'est... pour le Québec, ça va être Dude. Pour la Belgique, c'est Geronimo. Donc en fait, on passe par les distributeurs des pays directement. D'accord. C'est pas Néoludis qui gère ça. C'est nous qui avons une relation avec le distributeur du pays en question. Ça, ouais, ça semble pas non plus logique. Donc ça veut dire que tu parles vachement bien... Tu parles vachement bien anglais et tout, alors? Et j'ai pas le choix. Ouais, non, là, clairement, j'ai jamais autant eu besoin de l'anglais que depuis que je suis chez Origames. C'est quasiment tous les jours. Et c'est full anglais même tous les jours. Justement, si t'es à l'international, c'est du full anglais ou... Ah ouais. Partout, que ce soit même la Belgique La Belgique, non, la Belgique, c'est pas de l'anglais. Non, mais même en Suisse, des fois, à la limite, on passe par de l'anglais parce que il y a les Suisses allemands, les Suisses italiens et tout ça, donc finalement, la plupart du temps, c'est l'anglais aussi. Ils sont relous, les Suisses. Les Suisses, ouais. On savait que c'était un pays de relous, ils ont jamais voulu aller en Europe. C'est bizarre. L'autre joueuse, je demande si c'est une personne spécifique qui gère ça, ou si c'est les chefs de projet qui prennent ça à leur charge, justement, chez vous. Non, c'est pas les chefs de projet. D'accord. Ah non, c'est pas. On a déjà beaucoup trop à faire pour s'occuper de ça. Ouais, tu m'étonnes. D'accord. Moi, par rapport à l'anglais, vu que tu parles bien, est-ce que tu penses que tu peux donner des cours d'anglais à Marie GR des jeux? Parce qu'elle galère. Elle galère quand même vraiment, et c'est un peu violent des fois de l'avoir comme ça un peu en peine. On en a déjà beaucoup discuté toutes les deux. C'est vrai qu'elle a beaucoup de mal avec l'anglais. Et c'est dommage parce qu'elle, en plus, aujourd'hui, qui a la notoriété qu'elle a et qui pourrait venir dénicher aussi des jeux étrangers, enfin avoir voilà, des trucs en exclu, c'est immense. Hein. Nous, on est déjà submergés par des jeux tous les jours qui sortent, mais il y en a tout autant ailleurs. Ouais. Et moi, je teste énormément de jeux en VO, donc je dois apprendre les règles avant, enfin lire les règles, les comprendre, les expliquer. Quand j'ai passé mon entretien, d'ailleurs, chez Origames, c'était un test. Ils m'ont donné une règle en anglais et ils m'ont dit, OK, lis-nous ça et fais-nous jouer.
Ah Donc, ouais. ouais, c'est indispensable l'anglais dans le monde ludique aujourd'hui, clairement. Ouais. Enfin, monde pro ludique. Mm. En Oui, plus, parce moi, du que coup, moi qui connais bien les jeux de CC, elle a un niveau d'anglais qui est pas ouf non plus. Hein. ouais. Je trahis pas un secret, c'est Putain, c'est pas ça. Rémi la balance aujourd'hui, hein. Ça tire à vue, hein. Bah, je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. Oui, oui, je sais, mais ça peut faire mal quand même. Moi, je suis une quiche en anglais, donc je dirais rien. Non, mais l'anglais, vraiment très très important. Je me tire dessus. Par exemple, nous chefs de projet, on est beaucoup en relation avec les autres maisons d'édition du coup de qui on localise les jeux. Donc tout simplement là, tous les échanges c'est en anglais, les négociations se font en anglais. Pareil, tout ce qui va être de l'ordre du transport pour les containers et tout ça, c'est aussi de l'anglais parce qu'on est en rapport avec l'usine de fabrication qui est chinoise. Donc c'est aussi de l'anglais quand tu parles au chinois. C'est tous les acteurs. Quand on fait de la localisation en tout cas, c'est forcément de l'anglais. C'est indispensable et c'est vraiment tous les jours. Il faut gérer de l'anglais pour travailler en maison d'édition, en tout cas sur un poste de chef de projet. C'est indispensable. Ok, très bien. Il y a Plateau de Bon, moi, ça devrait aller. Plateau de jeu qui nous dit qu'il a joué aux dames en VO lui. Ouais. Franck, merci pour cette très bonne blague. Merci Franck, je tenais à le partager avec tout le monde. C'est ouais. Il avait demandé aussi si tu avais la recette du jus de goyave. Bien sûr, il nous en reste. Ah, il en reste sais encore. qu'il nous en reste. Elle est en train de macérer, elle est en train de prendre des degrés gentiment. Et je pense qu'à Cannes, on s'attend déjà à ce que certains nous en demandent, oui. Je sais pas si elle sera du voyage, mais en tout cas, nous, on en a encore. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de jus de goyave? Moi, je ne Ah, l'ai le pas. jus de goyave. Le jus de goyave a fait notre réputation sur le À salon. Vichy. Oui. Ce qui se passe à Vichy reste à Vichy, tu sais. Ah, Exactement. Voilà. J'aime pas ça, partage, quoi. Ah, mais il fallait être là. Hein. Là, pour le coup, c'était un vrai moment de partage. Hein. Ouais. C'était assez extraordinaire. La nuit est tombée sur Vichy. Nous avons continué à discuter. On était en train de jouer à Cabot, je crois, avec des jeux et des bières. Et il y avait d'autres collègues, pendant que BlackRock faisait une petite sauterie, je crois, à l'étage. Si je dis pas de bêtises. En fait, ils avaient le saucisson et nous, on avait le jus de goyave. C'est ça. Et un jus de goyave qui avait quand même vachement le goût de punch. Et du coup, à chaque fois qu'une bouteille arrivait, on était très content. Et on se dit, chaque fois qu'une bouteille se finissait, on était un peu triste. Et du coup, il y avait un espèce de roulement. Ouais, de cycle infini de joie et de tristesse. Et ça a duré un petit moment. Oui, je vois ça. Ça a l'air d'être. Ça t'impacte encore, j'ai l'impression, Rémi. Tu y penses, Non,